Aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'eau, on est venu rencontrer M. Jean-Pierre Ducruc à la rivière Bourette pour parler de géomorphologie. Jean-Pierre, je t'inviterai à nous vulgariser ce qu'est la géomorphologie de la rivière ici. La particularité ici que l'on peut voir, c'est une succession de seuils, des endroits où l'eau fait comme des petits rapides, des petites cascades. Les seuils qui sont un peu surélevés, ils sont principalement dus une roche qui est un peu plus résistante que l'ensemble des roches. Dans ce cas-là, ce sont des grès par rapport à des shales. Les grès étant souvent des agglomérations de grains de sable. Du sable. Les shales qui sont des agglomérations de grains d'argile. D'argile. Puis l'argile est moins stable et moins solide. Elle se dépose en feuillets, là, et ces feuillets-là sont beaucoup plus érodibles que les agglomérations de grains de sable. Donc, on met en grès. Puis qu'est-ce qui peut expliquer un relief ou un dénivelé ou des petits seuils comme ça? C'est la plus grande résistance à l'érosion des grès par rapport au shale. Ah, OK. L'érosion comme causée par l'eau, par le vent. Dans ce cas-là, est causée par le courant de l'eau. Ah, ben c'est génial. Puis tout ce qui est érodé de ce matériel-là, est-ce que ça va dans le fleuve? Exact, ça va dans le fleuve. Puis à la sortie de la rivière Bourette dans le fleuve, c'est là que ça se ramasse. Ça forme des amas là, qui peuvent ressembler à un début d'une formation de delta. Ah! Comme dans le Mississippi. Comme dans le Mississippi, comme dans le Nil, comme dans bien des grandes rivières. Mais ici, on va rester à notre échelle. C'est plus petit. La marée basse, à la tête de la rivière Bourette, là, on voit que la rivière se termine en une multitude de petits diverticules là, qui est encombré de matériel qui vient de l'érosion de son cours d'eau et puis de tout son versant. Jean-Pierre, ce serait possible pour toi de me montrer le grès et le shale sur l'image qu'on a devant nous en ce moment? Bon, regarde, le grès, c'est ce petit strate-là. Qui a l'air beaucoup plus dur. Qui est plus dur, qui est fait de grains de sable, là, par rapport aux roches encaissantes qui sont très, très friables, là, qui sont des petites plaquettes d'argile, à base d'argile. Du shale. C'est ce qu'on appelle le shale. On comprend pourquoi un peu plus tôt, là, il y avait du relief dans le cours d'eau. Mais là, je vais vous montrer un exemple là, d'instabilité des rives, là, et puis tout ce qui s'entraîne ensuite comme l'érosion des rives. Là. Vous avez l'exemple ici frappant là, d'un arbre, là, dans ce cas-là, un vieux mûrier là, qui a cassé, qui est tombé, puis qui va entraîner une partie de la rive. Là, le matériel étant matériel fin, il est érodible, là, il tombe dans la rivière, puis quelques années après, mais ça va donner quelque chose que l'on voit ici. Là, c'est un vieux goulot blanc qui est tombé il y a quelques années, là, bloque la force du courant, puis les sédiments qui s'accumulent en arrière. Donc là, on a toute la dynamique de la rivière en marche, là, si on veut, avec y compris ses rives. Est-ce que ça peut avoir un impact sur tout ce qui est méandre dans le cours d'eau? Ça a un impact sur toute la morphologie du cours d'eau, sur la façon dont l'eau, ici on le voit, ici le cours d'eau a été légèrement dévié vers la droite, là, à partir du moment là où le boulot est tombé dans l'eau. Surtout que ça a fait un obstacle qui bloque tout le transport de l'érosion en arrière. Donc on pourrait croire ça décale le lit. On pourrait croire que l'endroit où on se tient en ce moment résulte en fait, entre autres, de la présence de ce boulot-là. Exact. D'accord. Est-ce que vous êtes perspicace? Ouais. Puis nous, on a fait la petite capsule dans le cadre de quoi? Répète-moi ça. On a fait la capsule dans le cadre de quoi? La semaine de l'eau. Le mois de l'eau, c'est beau